que no me sueñe. Je t'ai fait des molettesses. Je n'ai pas faim. Tu vas être aussi en colère contre moi? Oh, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Toi aussi, tu le savais. Et toi non plus, tu ne m'as rien dit. Évidemment que je savais pour l'autre femme de ton papa. Mais il m'a interdit de le dire à toi ou à Alan. Écoute, René, si je te l'avais dit que je lui avais désobéi, ton papa m'aurait renvoyé de cette maison. Non. Parce que cette maison est celle de ma maman. Et la nôtre. Écoute, René, maintenant que tu sais la vérité, tu dois faire en sorte que ton papa vienne vivre dans cette maison. Mais de manière permanente, plus de simples visites. Mais c'est tout ce que je veux. Et Alan aussi. Eh bien, dans ce cas, exige qu'il le fasse. Il faut que tu lui dises de changer de travail, de vous faire une place. Que tu as besoin de lui ici. Crois-moi, fiston, tu es le seul à avoir le pouvoir d'obtenir que cette famille soit normale. Et que ton papa n'apparaisse plus en photo avec une autre femme que ta maman dans tous les journaux. Oui? Oh, Camilo, c'est toi? Bonsoir. Bonsoir. C'est bien ou c'est mal? Non, non, c'est bien. Ce qui se passe, c'est que j'ai eu peur parce que je pensais que ça aurait pu être Inès ou Gonzalo. Et si ça avait été eux? Eh bien, Paulina n'est pas là. Et ils pensent que c'est elle qui surveille Mauricio. Ah oui? J'ai appelé chez elle et Micaela m'a dit qu'elle était ici. Où est-elle? Elle est allée retrouver Adriane. À Playa Linda? Eh oui, mais personne d'autre ne le sait, Camilo. Demain, elle revient par le premier vol de la matinée. Ne me dis pas que ça te surprend qu'elle y soit allée. Non. Non, quand Paulina veut quelque chose, elle s'accroche jusqu'au bout. Oui, quand je suis parti à New York, elle m'a dit qu'on ne devait pas rompre, qu'elle pouvait m'attendre, mais j'avais l'impression d'être le roi du monde et j'ai choisi ma liberté. Camilo, tu as fait ce qu'il fallait. Tu es parti plus de 5 ans et même si Paulina a insisté pour t'attendre, eh bien tu sais que l'amour à distance ne fonctionne jamais. Oui, mais on était amoureux. Je l'ai perdu en partant. Les choses se produisent toujours pour une raison. Et peut-être que si tu étais resté, vos fiançailles, eh bien, je ne sais pas, ce serait terminé dans les cris. Peut-être, non? Oui, peut-être. Ce que je crois, c'est que si tu n'étais pas parti et si Paulina n'avait pas connu Adriane, eh bien, vous seriez tous les deux toujours un beau petit couple. Mais la réalité est tout autre, Camilo. Alors arrête, ne te tourmente plus avec ça. Je suis rentrée chez moi et j'ai vu ma sœur qui parlait à mes parents. Et elle était en train de leur dire que ce n'était pas vrai que toi et moi nous avions rompu. Parce qu'elle nous a vus monter sur la moto. Et c'est juste après que Camilo est venu à la rescousse et c'est tout. À la rescousse de quoi? À la rescousse de nous deux. Ah, je t'en prie, Camilo te veut pour lui. Non, Camilo a fait ça pour nous aider. Non, ça c'est ce qu'il veut te faire croire. Et il y arrive très bien. En plus, tes parents doivent être tellement heureux, non? Qu'il soit à nouveau ton petit copain. Camilo n'est pas mon petit copain. Ce que nous racontons, c'est un mensonge. On raconte qu'on est ensemble pour que toi et moi, nous puissions être ensemble. Et de tous les mensonges, des milliers et des milliers de possibilités qui existent dans l'univers entier, c'est pile celui auquel a pensé Camilo. On n'avait pas le temps. C'était plus important de distraire mes parents, de détourner leur attention. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi je ne te l'ai pas dit? Parce que tout s'est compliqué avec Mauricio, parce que je n'allais pas t'appeler de la maison, parce qu'un appel longue distance aurait été vraiment très suspect. Parce que je n'allais pas te le dire à l'hôpital. Parce que je pensais que c'était mieux de te dire les choses en face. Et je ne sais pas, Adriane, qui est-ce qui t'a dit ça? Mais il a réussi son coup parce que tu veux rompre avec moi. Et tu crois que je suis infidèle? Qui c'était?
Parce que tu sais que ce n'est pas vrai. Tu dois me dire qui c'était. C'était Nouria. Peux-tu me dire ce qui se passe avec Gonzalo? Ce qui se passe? Comment ça? Pourquoi il a dit à Inès que tu étais au dîner d'affaires auquel il était allé? Eh bien, parce que j'y suis allé. Mais en fait, je ne suis resté qu'un tout petit moment parce que je devais dîner avec toi, mon amour. À quelle heure t'y es-tu rendu? Parce que quand je suis rentrée de chez Inès, tu étais déjà là, tu regardais la télé en m'attendant, tu te souviens? Ah bon, mon amour, c'était avant de rentrer ici. C'était un dîner qui avait lieu tôt. Si c'est un dîner qui avait lieu tôt, c'est bizarre que Gonzalo ne soit retourné chez lui que très tôt le matin suivant, parce que... Bon, mon amour, ça arrive. Des fois, la discussion se prolonge. Il fume le cigare. Oui, c'est vrai, et j'espère que ça s'est passé comme ça parce que je ne veux pas penser de mal de lui. Ou peut-être le devrais-je? Oh, bien sûr que non, mon amour. Je ne fais rien de mal. Mais Gonzalo, oui. Raquel, je t'en prie. D'accord, d'accord. Très bien. Mais s'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît, ne sois pas la couverture d'une quelconque aventure. Ou de quoi que ce soit d'illégal, s'il te plaît. Tu me connais, et je n'approuve pas ces choses. Et si on mangeait? Oui, tu as raison, bon appétit. À toi aussi. Nouria m'a laissé un message à l'hôtel, je ne lui ai pas répondu. Et elle est rentrée dans ma chambre. Elle est rentrée dans ta chambre? J'arrive pas à croire jusqu'où peut aller Nouria. Je ne sais pas ce qui me fait le plus mal, si c'est ce qu'elle a fait ou le fait que tu l'aies cru. Ben, c'est que... Tu vois, je sais que Camilo est prêt à faire n'importe quoi pour que tu sois avec lui, n'importe quoi. Et je sais aussi que tes parents l'apprécient lui et pas moi, et... La jalousie m'a envahi, c'est la vérité, je t'assure. Adriane, c'est toi que j'ai choisi, et ce malgré tous les problèmes et tous les obstacles, parce que je t'aime. Je ne te tromperai jamais avec personne. C'est avec toi que j'ai envie de passer le reste de ma vie. Si ce n'est pas toi, je ne veux personne. Moi non plus, je ne veux personne d'autre. Je ne veux que toi. Je t'aime. Je t'aime et je suis content qu'on parle. Ça me rassure qu'on arrive enfin à communiquer. Mais je t'en prie, il faut qu'on évite ça. On doit communiquer plus souvent. Je suis d'accord avec toi, mais je voudrais aussi te dire que l'amour, c'est la confiance, Adriane. Ne doute plus jamais de moi. Et même si tout m'accuse, ne doute plus jamais de moi. Oui, tu me pardonnes? Oui, bien sûr que je te pardonne. Toi, tu me pardonnes? Évidemment. J'arrive. Tu pourras enfin dormir tranquillement, non? Oui. Il y a de nombreuses nuits où je n'ai pas trouvé le sommeil. Et de savoir que Mauricio s'est réveillé, ça me donne espoir que tout se passera bien avec lui. Et avec tes soins et ceux de Paulina, ce garçon ira mieux très vite, tu verras. Sa guérison est devenue un défi pour moi. Et je ne m'arrêterai pas tant qu'il ne sera pas guéri. Ça me paraît bien. Mais tu n'as pas intérêt à me négliger. Jusqu'à maintenant, j'étais le roi de la maison. Je n'ai jamais eu de concurrence masculine et bon, je vais être délogé par personne. Non, je t'en prie. Ne dis pas ça, Gonzalo. Tu vas voir que bientôt Mauricio deviendra vraiment une très bonne compagnie pour toi. La compagnie que je désire le plus, c'est la tienne. Tu as été la meilleure des épouses et je crois que je n'ai pas profité de toi suffisamment. Qu'est-ce que tu dirais de faire un long voyage seuls tous les deux? On le mérite, non? Oui, évidemment qu'on le mérite, mais non, mon amour, pas tout de suite. Qui va s'occuper de Mauricio? Eh bien, Paulina, Cielo, et si on a besoin d'une autre infirmière, on peut en engager une. Nos filles sont grandes maintenant. Salut. Tu veux boire quelque chose? Oui, une margarita. Donnez-lui un verre de Quaranta. Voilà ce que tu m'as prêté. Tu sais que ça m'a surpris que tu m'appelles. Pourquoi une telle urgence? Enfin, tout allait bien. Je ne supporte pas avoir de dette. T'as encore une dette envers moi. Tu m'as dit que tu m'en devais une, non? Eh bien oui, mais pas de l'argent. Ou si? Évidemment que non.
Ton papa me paye très bien. Et ce, même si cette sauterelle de Camilo m'a passé au-dessus. Santé. Santé. Alors, tu vas me raconter pourquoi tant de mystères à Playa Linda? Qu'est-ce que t'essayais tant de découvrir sur je ne sais qui? Dans quel hôtel il était ou quelque chose comme ça, c'est ce que j'ai entendu. Ne sois pas curieux, Léonel. Tu la joues sauvage. Léonel, je veux qu'entre nous les choses soient très claires pour pas que tu fasses erreur. D'accord? Toi et moi, on n'est pas amis. Tu as été mon complice et c'est tout. Je vais dire ma parole. Et en aucun cas je ne compte te donner des explications sur ma vie ou sur mes actes. C'est clair? T'es belle quand tu te mets en colère. Quel dommage, moi qui pensais qu'après t'avoir aidé, on aurait pu devenir amis. Et si c'est ta décision, je la respecte. Tiens, c'est un peu plus cher qu'une margarita. Toi et moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de voyage en couple. J'aimerais qu'on retourne en France, qu'on accroche un cadenas. Ou faire une croisière. Qu'est-ce que tu en penses? Cette idée m'enchante. Organisons ça, disons, dans quelques mois. Quand Mauricio se sentira mieux, qu'il se sera bien adapté, que Nouria l'aura accepté. Et si Paulina est prête à s'occuper de lui pendant que nous serons absents, qu'en dis-tu? D'accord. Demain matin, j'appelle l'agence de voyage. Pour savoir quel voyage exotique ils nous proposent. Ah, exotique. J'ai envie d'une autre lune de miel avec toi. Exotique. Oui. Oh, ça me plaît, exotique. Imaginons que nous sommes en croisière. Ça bouge, Il ça tend. bouge. Gonzalo. Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos. Yo soy lo que te dé la gana. Échamelo todo en cara. También soy el que te acaricia en la mañana. Yo soy el que te ama. Yo te he dado las ganas y desganas. Yo soy el que te cuenta las pestañas. Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada. Yo soy el que navega contra el viento. Ahora dime que no, perdemos los dos si te vas. ¿A que no me dejas? ¿A que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta? ¿A que no me dejas? ¿A qué hago que recuerdes y que aprendas a habitar? ¿Y a que no me dejas? ¿Y a qué hago que se caigan las murallas de tu vera? ¿A que te beso y te entregas sin que ni siquiera te des cuenta? No importa porque ya hemos perdido los dos. Ya que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a... Salut. Salut. Tu ne m'as pas dit que tu amènerais sûrement Adriane dîner quand vous auriez fini? Eh bien, c'était le plan, mais sa copine ou son ex-copine est arrivée à l'improviste et il est parti avec elle. Celle qui vit à Puerto Esperanza. Oui, quel autre? Il lui a dit qu'il lui donnait 5 minutes pour s'expliquer et résoudre leur dispute, mais comme après 1 heure il n'est pas revenu, j'ai supposé qu'il était resté avec elle. Et je ne voulais plus l'attendre. Je suis vraiment désolé que tu te sois fait des illusions avec lui, Odette. Moi aussi, et de ce que j'ai vu, cette femme, en plus d'être belle, ne veut pas le perdre. Ne t'inquiète pas, un homme spécial entrera dans ta vie. Il l'était, mais je suis arrivée trop tard. N'en parlons plus. Courage. Bon, Jaime a appelé et il m'a dit que lui et sa femme seraient ici dans 1 mois. Ils vont devoir fermer l'agence de Puerto Esperanza. C'est vrai? Oui, il semblerait que le beau-père d'Adriane ait fait en sorte de bloquer tous leurs clients. Bon sang, c'est mauvais ça. Et Adriane est au courant? Non, Jaime m'a appelé juste après qu'il soit parti avec Paulina.
Oh, jamais je n'aurais cru pouvoir m'éprendre si rapidement de quelqu'un que je viens pratiquement à peine de rencontrer. Détends-toi, Sorette. Comme tu m'as manqué. Tes cheveux, ta peau, ton odeur, tes grains de beauté, ce grain-là que tu as, mon petit ange. Oh, mon amour. Je suis très content que Mauricio aille mieux. Oui. Vraiment, quelle frayeur, non? Allez, c'était horrible, je suis contente aussi. Ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, on peut à nouveau se concentrer sur nos priorités. Oui. Oui, mais il y a quelque chose. Quoi? Eh bien, quand Mauricio n'était pas bien, je lui ai promis que s'il guérissait, j'allais prendre soin de lui, j'allais m'en occuper. Mon amour, Mauricio n'est pas seul. Tu sais, il y a ta maman qui l'adore. Tes parents vont très bien s'occuper de lui. Oui, pas vrai? Mais si je lui manque vraiment? On ira tous les deux lui rendre visite chaque fois qu'on pourra. Il peut venir aussi et rester avec nous quelque temps. Non, ce n'est pas parce que tu n'es pas avec lui tout le temps que ça veut dire que tu l'abandonnes. Oui, tu as raison. Ta façon de penser me plaît. Elle me plaît parce que tu me fais voir les choses d'une manière différente. Tu me plais. Je vous remercie beaucoup de m'avoir rejoint ici, monsieur. Je pense qu'il valait mieux pas risquer qu'on soit entendu au bureau. Et qu'est-ce que mon fils a entendu exactement? Eh bien, qu'on était à la recherche d'une maison à Chetumal pour Madame Grippé. Et évidemment, il m'a demandé qui c'était. Et toi? Qu'est-ce que tu lui as dit, Léonel? Absolument rien du tout. Que c'était une employée quelconque. Et j'ai pas jugé bon d'y en dire plus. Et est-ce que ça lui a suffi? Je sais pas, monsieur, je crois pas. J'ai simplement rempli mes obligations, je suis venu vous le dire. J'allais le dire à Gonzalo en premier, mais c'est votre fils et je pense qu'il y a des priorités, non? Léonel, tu sais que la discrétion dans ce genre d'affaires est indispensable. D'ailleurs, ton salaire est élevé, précisément parce que tu es l'homme de confiance de Gonzalo pour gérer ses affaires. Vous savez, c'était pas un manque de discrétion, Alfonso. C'est juste que votre fils n'est pas n'importe quel employé. Je peux pas lui refuser l'accès à mon bureau et s'il veut écouter ou voir quelque chose, je peux rien faire. J'ai aucune autorité sur lui. Maintenant, bon, veuillez m'excuser, j'ai peut-être exagéré, mais je pense que c'était mon obligation de vous le dire. Tu as bien fait, et merci, Léonel. Et vous avez découvert quelque chose sur Monica Gripp? Oui, qu'elle travaillait ici il y a plus de 10 ans, monsieur. 10 ans? C'est ça. Elle est toujours dans le registre? Non, monsieur. Alors pourquoi elle a encore des bénéfices et toutes sortes de privilèges? Je ne sais pas de quoi vous parlez, il n'y a aucune trace de ses mouvements dans la compagnie. Quel était son poste? C'était la secrétaire du vice-président. Et pourquoi elle a arrêté de travailler ici? Elle a démissionné, ça s'est réglé conformément à la loi. Vous n'avez rien d'autre? Non, c'est tout pour le moment, tout ce que je vous ai dit. En fait, il y a une photographie d'elle dans son dossier, si vous voulez la voir. Merci. Bon travail. Excusez-moi. Je vous en prie. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? Ça ne te fait pas plaisir de me voir le matin? Tu ne viens jamais me voir le matin. Eh bien, c'est que je ne pouvais plus attendre pour voir ta beauté et pour te dire quelque chose de très important. Quoi? Assieds-toi. J'ai pris une décision et je vais demander le divorce à Inès comme tu me l'as exigé. Quand? Dès que les enfants et toi, vous aurez quitté Puerto Esperanza pour Chetumal. Attends, Gonzalo, je ne te suis pas. Si tu veux divorcer, pourquoi est-ce que tu veux que j'aille vivre à Chetumal? Eh bien, pour protéger mes enfants. Mon divorce va sûrement apparaître dans les journaux et même à la télé locale. Et pour éviter que René apprenne que je ne suis toujours pas divorcé, il faut que vous vous éloigniez un petit peu d'ici. Pour un petit moment. Qu'en dis-tu, mon amour? En fait... Non, je ne sais pas, je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas que...
que tu ferais ce que je t'ai demandé et que ça entraînerait autant de complications pour les enfants et pour moi. Mais je ne vois pas d'autre solution. Et si tu veux que je divorce pour que je sois libre et pour pouvoir me marier avec toi, alors on doit faire ce sacrifice jusqu'à ce que la presse oublie ma vie personnelle et le reste. Karen, excuse-moi, mon vol avait du retard. Je pensais que j'allais pas m'en sortir et que j'allais me faire attraper. Et c'est le cas. Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Pourquoi est-ce que tu m'as dit que tu restais occupée de Mauricio toute la nuit et que tu ne l'as pas fait? Où est-ce que tu as passé la nuit? Ou je devrais plutôt te demander avec qui?